Bienvenue dans les histoires insolites. Dans ce nouveau numéro, nous allons découvrir la fascinante implication d'un perroquet, un gris du Gabon, Bud, dans la résolution du meurtre de son propriétaire. Partons aux USA, dans l'état du Michigan. Bud, un gris du Gabon de 11 ans, vivait une petite vie tranquille d'oiseau avec ses propriétaires Marty et Glenna. En mai 2015, la police retrouve Marty, décédé de 5 balles dans le corps, et sa femme inconsciente au milieu de leur salon, gravement blessée à la tête. Prise en charge rapidement, elle s'en remet et lance la police sur la piste d'un cambrioleur qui les aurait attaqués à leur domicile. Le temps que Glenna se remette de ses blessures, Bud fut confié aux parents de Marty. De nature plutôt sociable habituellement, Bud s'avéra très difficile à gérer pour ses propriétaires intermédiaires. Il était très nerveux et très agressif, ne se laissant quasiment plus approcher. Les parents de Marty trouvaient ça d'autant plus étrange que d'habitude, il était plutôt sociable et câlin avec eux. Mais ce qui les a le plus choqués, ce sont ses paroles. Lui, qui d'habitude était un joyeux parleur, avait des paroles très vulgaires. Je vous laisse juger. On dirait vraiment qu'il imite une dispute entre deux voix, une féminine et une masculine. Ces phrases, répétées en boucle par l'oiseau, alertent les parents de Marty. Ils ont même l'impression de reconnaître les voix de Glenna et celles de leur fils. Ils préviennent donc la police, qui heureusement les ont pris au sérieux. Voulant creuser la piste au maximum, ils ont fait appel à plusieurs experts. Premièrement, des experts vocaux, qui devaient identifier s'il s'agissait bien de l'imitation d'une rixe entre un homme et une femme. Ces derniers en ont conclu que oui, effectivement, les voix de Glenna et Marty étaient très bien imitées pour un oiseau. Ils exclurent la possibilité d'une reproduction de scènes de film, car les intonations des voix étaient similaires aux voix du couple. Ils ont dû aussi expertiser les phrases dites par l'oiseau. Celles qui ont été mises en sous-titres dans la vidéo sont celles qui ont été retenues par le procureur. Je vous remets la vidéo une fois. Ensuite, ils ont fait appel à des spécialistes du comportement aviaire pour savoir s'il était possible qu'un oiseau comme Bud puisse mémoriser et reproduire une telle scène, même s'il ne l'a vécue qu'une seule fois. Ils ont été formels. Oui, c'est possible, vu la violence et le traumatisme que ce genre de scène peut causer chez un oiseau. Mais ils n'exclurent pas la possibilité que Bud se soit fait son propre film. En effet, si le couple avait l'habitude de se disputer, il aurait très bien pu reconstruire ce dialogue par plein de petits bouts de phrases prises lors de différentes disputes. La police a donc creusé sur la culpabilité de Glenna. Avec leurs convictions, leur rapport d'experts, ils ont donc pu mettre la pression sur la suspecte. Mais elle n'avoua rien. Les rapports d'experts et le témoignage vidéo de Bud filmé par les parents de Marty auraient pu être utilisés lors du procès de Glenna, le juge ayant admis ces éléments comme recevables. Mais le procureur n'en a pas eu besoin car il avait d'autres éléments, comme des lettres de suicide, retrouvées dans les affaires de Glenna. L'hypothèse est que suite à une énième dispute, Glenna aurait tué Marty. Puis, prise de remords, elle aurait tenté de mettre fin à ses jours. Malgré le fait qu'elle a toujours nié avoir tué son mari, elle fut condamnée le 19 juillet 2017 pour meurtre. En conclusion, Bud n'a pas fait condamner sa propriétaire, car son témoignage n'a pas été utilisé au procès. Mais c'est grâce à lui que la police a vite abandonné la piste du cambrioleur pour se concentrer sur Glenna. Comme quoi, nos oiseaux nous épateront toujours un peu plus chaque jour. Alors voilà, notre histoire insolite est terminée. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi votre plus beau pouce bleu. Et si vous ne voulez pas rater la prochaine histoire insolite, alors abonnez-vous.